Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de notre série intitulée « Vivre le meilleur de Dieu ». Voilà maintenant 4 semaines que j'enseigne à ce sujet. J'ai un tout nouveau livre qui vient de sortir sur le sujet, intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » également. Cet enseignement existe aussi sous forme de CD et de DVD. Et aujourd'hui sera la dernière fois où je peux vous proposer ces ressources. Je vous encourage vraiment à vous les procurer. C'est un enseignement très, très puissant. Je l'ai mentionné plusieurs fois au cours de cette série, et c'est un sujet que Dieu m'a révélé personnellement. Et s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de me saluer ou bien de parler avec moi lors d'une réunion ou autre, si vous m'avez demandé comment j'allais, vous m'avez certainement entendu répondre que je suis béni. J'ai probablement dit cela des centaines de fois par jour depuis des décennies. Il me serait impossible de savoir combien de milliers ou même de dizaines de milliers de fois j'ai donné cette réponse. Mais je le crois vraiment. Nous lisons dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Plus je le confesse, plus je le crois, et j'ai vu la bénédiction de Dieu se manifester dans ma vie. Et Dieu désire que vous puissiez également le voir. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, ce qui indique que c'est déjà accompli, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Vous êtes déjà bénis. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la même bénédiction sur votre vie que celle qui a reposé sur Jésus parce que vous êtes co-héritier avec lui. Nous lisons dans Romains 8, verset 17, que nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout ce qui est vrai à propos de Jésus est également vrai nous concernant. 1 Jean 4, 17 dit « Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est ». Si nous prenions vraiment le temps d'y réfléchir, ça changerait beaucoup de choses. La plupart d'entre nous ne vivons pas de la manière dont nous pensons que Jésus vivrait s'il se trouvait dans notre situation. Et c'est tout simplement parce que nous ne pensons pas être bénis de la même manière que Jésus l'est. Mais nous sommes bénis grâce à ce qu'il a fait. Il n'a pas fait ces choses pour lui-même, il l'a fait pour nous, afin que tout ce qu'il a obtenu nous soit maintenant rendu disponible. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, ce qui fait référence à Jésus, il l'a fait. » Le mot ici « il » fait référence à Dieu, devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Jésus est devenu ce que nous étions, afin que nous puissions devenir ce qu'il est. C'est vraiment merveilleux. Je pense pouvoir dire que quasiment tous ceux d'entre vous qui regardez cette émission pouvaient admettre que Jésus ferait bien mieux les choses que vous en ce moment même. Il ne serait pas malade, il ne serait pas pauvre, il ne serait pas rempli d'amertume, de colère. Il ne manifesterait pas toutes ces émotions négatives. Et pourtant, nous tolérons ces choses dans nos propres vies en nous disant « je ne suis qu'un être humain après tout ». Cependant, la réalité, c'est que vous n'êtes pas simplement humain. Vous êtes né de nouveau, vous êtes une personne complètement nouvelle. Et maintenant, tout ce que Jésus est et tout ce qu'il possède vit à l'intérieur de vous. Si vous pouviez seulement l'accepter, le comprendre et le réaliser. Aujourd'hui marque donc le dernier jour de cette série et je pourrais littéralement parler à l'infini au sujet de toutes les bénédictions de Dieu. En voici une dont je voulais parler qui se trouve dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Il est écrit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Il y a d'autres passages qui viennent confirmer ce verset. Dans Matthieu 28, 20, il est écrit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est une des bénédictions de Dieu que j'ai comprises et reçues comme une révélation très tôt dans ma marche avec le Seigneur. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans. Et lorsque j'en ai eu 18, j'ai eu une rencontre miraculeuse avec le Seigneur. J'ai été saisi dans sa présence pendant 4 mois et demi. Je ressentais et percevais la présence de Dieu de manière physique. Et même si c'était merveilleux, ça n'a pas duré. Je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu pour nous de vivre uniquement dans ce domaine du ressenti physique et émotionnel. Et lorsque ces sensations physiques et la conscience de sa présence dans le naturel m'ont quitté,
j'ai paniqué. À ce moment-là, j'ai été appelé pour me présenter à l'armée et j'ai été envoyé au Vietnam. J'ai passé 13 mois au Vietnam en suppliant Dieu de me redonner ce que j'avais auparavant. Quoi qu'il en soit, Dieu a commencé à m'enseigner certaines choses et l'une de ces choses est tirée de Luc chapitre 24. On y découvre l'histoire des disciples sur la route d'Emmaüs après la résurrection de Jésus. Ils parlaient entre eux au sujet du fait que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Ils en avaient entendu parler, mais ils n'y croyaient pas encore. On lit que Jésus lui-même s'est approché d'eux et les a rejoints, et il a marché 11 kilomètres avec eux. Cela représente un voyage d'au moins 2 heures. Jésus a marché avec eux pendant 2 heures. Mais il est écrit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les disciples dont il est question ici sont certainement ceux qui ont voyagé partout avec lui. Ils le connaissaient intimement, mais ils le connaissaient uniquement dans le domaine physique. Ils le reconnaissaient seulement grâce à des choses physiques et naturelles. Ils n'avaient pas appris qui il était dans l'esprit. Lorsque Jésus était sur cette terre, la manière dont il se présentait dans le monde physique n'était pas sa vraie nature. Son corps était en quelque sorte comme un voile qui cachait la vraie gloire de Dieu. Et lorsqu'il était sur le mont de la Transfiguration dans Matthieu chapitre 17, lorsqu'il louait le Seigneur, c'est comme s'il avait retiré ce voile pendant un court instant afin de pouvoir communier avec son Père sans entrave. Et lorsqu'il a fait cela, il resplendissait comme le soleil. Et les disciples l'ont vu et ils en ont été choqués et émerveillés. Mais est-ce que vous réalisez qu'il a toujours été ainsi? Lorsqu'il est né, ces choses étaient déjà présentes à l'intérieur de lui. Vous pouvez d'ailleurs le lire dans Luc chapitre 2, où il est écrit que les anges louaient et glorifiaient Jésus-Christ lors de sa naissance. Il n'a pas grandi pour devenir comme Dieu, il est né avec l'identité de Dieu. Mais tout cela était contenu dans un corps, dans un tout petit bébé au début, ce qui nous parle de faiblesse et de vulnérabilité, de son incapacité à se nourrir lui-même ou à faire quoi que ce soit. Avec notre intelligence humaine, il nous est très difficile de comprendre que ce tout petit bébé était Dieu. Cependant, dans son esprit, il était Dieu depuis le début. Et tout au long de son ministère sur cette terre, les gens voyaient son corps. Je suis certain qu'il ressentait la fatigue, qu'il ne sentait parfois pas très bon, qu'il suait, qu'il transpirait, comme chacun de nous. Il ne s'arrêtait pas pour la nuit au Holiday Inn ni au Hilton ou autre. Je suis à peu près certain qu'il ne se lavait pas les cheveux tous les jours et il lui arrivait de ne pas être coiffé parfaitement. Ésaïe chapitre 53 verset 2 parle de lui dans le domaine naturel et nous lisons « Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Il ne possédait pas de beauté physique. Dans le domaine naturel, Jésus n'avait aucune ressemblance à Dieu. Mais dans l'esprit, il était Dieu tout-puissant. Et les disciples l'avaient connu au moyen de choses physiques. Mais il ne le connaissait pas spirituellement. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il n'était plus simplement dans un corps physique, mais dans un corps spirituel. Je ne suis pas en train de dire que c'était juste une vision parce qu'il leur a dit « Touchez-moi, ressentez-moi ». Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. Jésus avait un corps physique, mais maintenant c'était un corps physique glorifié. C'était en fait un corps spirituel. Et nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Après sa résurrection, Jésus était dans un corps spirituel qu'on ne pouvait discerner que par l'Esprit. Et ces 2 disciples sur la route d'Emmaüs agissaient de manière naturelle. Ils avaient une pensée charnelle et malgré le fait qu'ils le voyaient, malgré le fait qu'ils ont parlé avec lui et qu'ils ont entendu ses paroles, ils n'ont pas reconnu qui il était au début. Ils ont fini par le contraindre à entrer et passer la nuit avec eux, et alors qu'il préparait à manger, il a pris les aliments et les a bénis. Il a rompu le pain comme il avait fait 3 jours auparavant lors du dernier repas partagé avec ses disciples. Et lorsqu'il a rompu le pain, on lit que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils ont su qu'il était vraiment. Cela ne fait pas référence au fait que leurs yeux physiques ont été ouverts. Ils n'ont pas parcouru 11 kilomètres avec leurs yeux fermés. Ils n'ont pas partagé ce repas et parlé avec Jésus avec leurs yeux physiques fermés. Lorsqu'on lit que leurs yeux s'ouvrirent, cela fait référence aux yeux de leur cœur. Ils ont enfin pu voir avec les yeux de leur cœur. Ils ont reconnu Jésus, pas à son aspect physique, mais à cause de son comportement, sa manière d'agir. Il a rompu le pain, il l'a béni lors de leur dernier repas partagé ensemble. Et voici qu'ils faisaient la même chose et ils ont fini par reconnaître qui il était. Dans Luc 24, dès qu'ils l'ont reconnu, il disparut de devant eux. Il a disparu. Tout ce que je partage avec vous m'a puissamment encouragé.
Parce que, comme je le disais, j'ai eu cette expérience physique et je recherchais une nouvelle expérience physique qui me permettrait de ressentir et de percevoir Dieu sans avoir besoin de foi. Et au travers de cette situation et d'autres circonstances également, le Seigneur m'a parlé en me montrant qu'il ne voulait pas que je vive ainsi. Il est écrit dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu désire nous voir vivre par la foi. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il ne s'est pas présenté d'une manière spectaculaire. Est-ce que vous réalisez que Dieu aurait pu manifester la naissance de son Fils, de sorte que toute la race humaine tombe face contre terre? Il aurait pu apparaître sur une navette spatiale. Il aurait pu arriver de manière spectaculaire, ce qui aurait conduit tout le monde à se mettre à genoux. Cependant, il est venu sous la forme d'un bébé. Il a fallu la foi, il a fallu beaucoup de foi de la part de Joseph et Marie pour croire que cela venait vraiment de Dieu, parce qu'il avait l'air tellement démuni et faible. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il n'est pas apparu à Hérode ni à Pilate. Si j'avais eu mon mot à dire, je serais apparu en premier lieu à Pilate. J'aurais secoué son lit et je l'aurais réveillé en lui demandant « Pilate, est-ce que tes mains sont propres maintenant ?» Je serais allé voir ceux qui m'avaient bandé les yeux, qui m'avaient craché au visage et qui m'avaient frappé en disant « Prophétise si tu es le Christ ». Je leur aurais dit 2 mots. Mais vous voyez, Dieu n'est pas ainsi. Les Écritures ne mentionnent nulle part que Jésus soit apparu à qui que ce soit qui ne croyait pas déjà qu'il était le Messie. Il y avait des multitudes à Jérusalem. Ils ont assisté à sa crucifixion. Tout le monde en parlait. Tout le monde l'a vu. Tout le monde était au courant. Après sa résurrection, il y aurait suffi de survoler Jérusalem en permettant ainsi à tout le monde de le voir flotter dans le ciel, et il aurait pu ainsi obliger tout le monde à reconnaître qui il était. Mais dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Dieu est un Dieu de foi. Il nous révélera des choses, il nous confirmera sa parole. Il nous aidera, il est plein de miséricorde envers notre incrédulité. Mais il essaie de nous amener à avoir la foi. C'est ce qui lui plaît. Dieu pourrait faire en sorte qu'un chien vienne vers vous et vous appelle par votre nom, en vous disant exactement ce que vous devez faire. Il pourrait vous envoyer un oiseau qui viendrait se poser sur votre épaule en disant tous les jours « Je t'aime ». Dieu pourrait faire toutes ces choses, mais ce n'est pas la foi. La raison pour laquelle je dis tout cela, c'est pour vous expliquer qu'à un moment donné, le fait de savoir que Dieu ne me délaisserait pas et qu'il ne m'abandonnerait pas, qu'il serait toujours avec moi, est devenu une révélation personnelle. J'ai vu ces passages dans les Écritures et j'ai commencé à prononcer ces choses sur ma vie. Et je peux vous dire que cela a transformé mon existence. Le fait de réaliser que même si je ne le vois pas, même si je ne le ressens pas, même s'il n'y a aucune preuve tangible dans mes circonstances personnelles, je crois que Dieu ne me délaisse jamais. Il ne m'abandonne jamais. C'est une bénédiction prononcée sur ma vie. Et si ces choses étaient dépendantes de mes performances, et s'il me donnait ce que je mérite, il serait en droit de me délaisser. Cependant, le fait qu'il m'a pardonné est une bénédiction de Dieu, et il ne me délaissera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Dieu ne me tourne jamais le dos. Avant d'avoir compris ces choses, lorsque j'étais au Vietnam, il y a eu une période où j'étais tellement déçu de moi-même et de la manière dont je vivais, que j'en ai déduit que si je me détestais, alors naturellement Dieu devait encore plus me haïr. Je le disais et je l'écrivais dans les courriers que j'envoyais à ma famille. Je leur disais que je pensais que Dieu m'avait délaissé et qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi, que Dieu en avait fini avec moi. C'était avant que je ne reçoive cette révélation. Et lorsque je l'ai reçue, lorsque j'ai compris qu'il ne me délaisserait et ne m'abandonnerait jamais, je peux vous garantir que cela a changé ma vie. J'en ai été complètement transformé. Aujourd'hui, je suis absolument convaincu de cette réalité. Je crois que peu importe ce que je fais, que ce soit en bien ou en mal ou par indifférence, Dieu ne va jamais me quitter. Du coup, je vis ma vie avec la conscience que Dieu est tout le temps avec moi. Je suis tellement béni et encouragé de savoir que malgré le fait qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il gère tout l'univers ainsi que des milliards de personnes qui crient à lui jour et nuit, malgré tout cela, il ne me quittera jamais. Il est toujours avec moi. Il est attentif à tout ce qui me concerne. C'est tout simplement fabuleux. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit « Moi,
Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis vraiment émerveillé par le fait de savoir que Dieu demeure à mes côtés. Si j'étais Dieu, je ne suis pas certain que je resterais avec moi-même. Il y a des moments où je tournerai les talons et je m'en irai. Et pourtant, Dieu ne me délaisse jamais et ne m'abandonne jamais. Quelle bénédiction! C'est une promesse qui a été faite à chacun d'entre vous, qui a fait de Jésus-Christ son Seigneur personnel. Dieu ne vous laisse jamais, peu importe votre situation. Je sais qu'en ce moment même, je m'adresse à des personnes dans le monde entier. Ces émissions ont le potentiel de toucher jusqu'à 3,6 milliards de personnes, si les gens décidaient de les regarder. Parmi toutes ces personnes, vous êtes sans doute des millions à vivre dans des situations terribles et difficiles. Vous vivez dans le péché, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la dépression, dans la rancune, l'amertume, et la liste est longue. Si c'était en votre pouvoir, vous chercheriez à vous quitter et à sortir de cette situation. Mais voici que le Dieu Tout-Puissant vous parle au travers de moi, en vous disant qu'il est là avec vous, que Dieu vous aime. Peut-être que vous voulez une manifestation physique. Vous pensez, Dieu, si tu es là, prouve-le-moi, révèle-toi, manifeste-toi. Mais une fois de plus, ce que Dieu recherche, c'est la foi. Il veut que vous arriviez à croire en sa parole. Vous pouvez vous appuyer sur l'autorité de la parole de Dieu, selon laquelle Dieu ne vous a jamais délaissé. Il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, à un moment donné, il était avec moi, mais j'ai commis des péchés graves. Non! Il a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Vous ne pouvez pas vous égarer au point que Dieu ne puisse plus vous atteindre. Dieu est toujours avec vous. Il est tellement important que vous arriviez vraiment à comprendre ces choses. Nous lisons dans Proverbe 18, 24, « Mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Cela fait référence à Dieu, à Jésus. Le Saint-Esprit est constamment avec nous et il est toujours là. Le simple fait de reconnaître sa présence fait toute la différence. Si vous avez l'impression d'être seul, que vous pensez « Dieu, je ne sais pas quoi faire, je suis seul, que dois-je faire ?» Sachez que vous n'êtes jamais seul. Dieu est toujours avec vous. Et si vous en aviez vraiment conscience, cela changerait complètement votre attitude. Cela vous donnerait de l'espérance lorsque tout dans le naturel semble désespéré. Si vous pouviez comprendre qu'il ne vous quitte jamais. Non seulement cela vous bénirait, mais ça vous permettrait également d'encourager les gens autour de vous. Cela vous donnerait de l'espoir pour l'avenir. Ces choses ont été tellement importantes dans ma vie. Le fait de croire que même si je ne peux pas voir, goûter, entendre, sentir et ressentir Dieu, je sais que le Seigneur ne me délaissera jamais et qu'il ne m'abandonnera jamais. Et de temps en temps, j'en prends vraiment conscience et ça me submerge. Je parlais avec quelqu'un hier et il y a un passage des Écritures dans Hébreux chapitre 12, verset 1, où il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Comme je le disais, je partageais avec quelqu'un hier et nous étions en train de parler des choses vraiment difficiles et douloureuses qu'il avait traversées dans sa vie. Il était en train de me donner son témoignage et lorsque je l'ai quitté et que j'étais dans ma voiture pour rentrer chez moi, le Seigneur m'a rappelé ce verset dans Hébreux 12, 1. Il m'a révélé le fait que cet homme avait une relation très difficile avec son père. Il y avait un réel problème entre eux. Et le Seigneur m'a montré que son père, qui était un pasteur, qui est maintenant au ciel, qui aimait Dieu, je m'imaginais que son père nous regardait et entendait notre conversation et qu'il était totalement satisfait de son fils. Maintenant qu'il était passé de l'autre côté, il avait une perception, une perspective et une compréhension complètement différente et nouvelle. Je suis totalement émerveillé quand je prends conscience qu'il y a des choses qui se passent dans le monde invisible que nous ne pouvons pas voir et que Dieu est toujours avec moi. Cela me donne de l'audace et de la confiance, de l'assurance. D'ailleurs, nous pouvons lire cela dans Romains 8 qui dit, dans les grandes lignes, que si Jésus est celui qui est mort pour nous, alors pourquoi serait-il en train de nous condamner ? La vérité, c'est qu'il ne nous condamne pas et c'est précisément pour cette raison-là que nous pouvons être pleins d'audace et de confiance pour dire que l'Éternel est pour moi. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Le fait d'avoir pris conscience que Dieu est tout le temps avec moi a complètement changé ma perception en ce qui concerne ce qu'il m'est possible d'accomplir. Non grâce à mes propres capacités, mais parce que je reconnais que Dieu est avec moi. Il est en moi et il agit à travers moi. Philippiens 4,13 dit que je peux tout par celui qui me fortifie. Cela a changé ma manière de penser. Je vous partage ces choses parce que cette compréhension a été l'une des plus grandes bénédictions dans ma vie. Cela a tout changé. J'étais très introverti au point où je ne pouvais pas regarder quelqu'un dans les yeux. Et aujourd'hui, je parle à des millions de personnes quotidiennement.
Vous savez pourquoi? Parce que je crois que Dieu est avec moi. Je crois que Dieu est celui qui me donne la puissance et la capacité de faire ces choses que je ne peux pas faire par moi-même. J'ai vraiment à cœur de vous partager cela aujourd'hui, peu importe qui vous êtes. Même si vous ne connaissez pas Jésus personnellement, il vous est possible de le rencontrer et dès l'instant où vous donnez votre vie au Seigneur, alors vous bénéficiez de cette bénédiction qui déclare qu'il ne vous délaissera jamais et qu'il ne vous abandonnera jamais. Il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous êtes né de nouveau, alors ces promesses vous appartiennent. Éphésiens 1, 3 dit qu'il nous a déjà bénis. C'est déjà accompli. Il est avec vous, il ne vous délaissera pas et il est toujours là. Mais vous devez reconnaître sa présence. Philémon 1, 6 dit que Paul priait pour son ami Philémon et il dit en sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ Jésus. Il n'a pas dit « Je prie que ta foi puisse commencer à agir en t'apportant quelque chose de nouveau, que Dieu fasse quelque chose de neuf, qu'il te donne une nouvelle onction, comme s'il devait transmettre quelque chose de nouveau. » Non, il dit en reconnaissant ce que tu as déjà en Christ Jésus. La vérité est que Dieu est avec chacun de nous. Il ne nous délaisse pas et il ne nous abandonne pas. Mais cela ne nous apporte rien de positif à moins que nous le reconnaissions. En regardant nos vies, il est évident de constater que la plupart d'entre nous vivons sans reconnaître la présence constante de Dieu. Si vous reconnaissiez vraiment le fait que Dieu est avec vous à chaque minute de chaque jour, alors vous ne seriez pas en train de lire ce que vous lisez. Vous ne seriez pas en train d'écouter le même genre de musique que celle que vous écoutez. Vous ne regarderiez sans doute pas les mêmes émissions que celles que vous regardez. Il y a beaucoup de choses que vous ne feriez plus. Le fait de savoir que Dieu est avec vous ne vous apporte pas uniquement la bénédiction, l'encouragement et l'audace, mais cela amène également une discipline dans votre vie, lorsque vous savez que Dieu est avec vous. Est-ce que je veux vraiment emmener Dieu dans cet endroit? Est-ce que je désire réellement exposer Dieu à ses pensées? Vous voyez, si vous arriviez à réfléchir de cette manière-là, votre vie en serait transformée. C'est vraiment énorme. Ce sujet est bien plus vaste que tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Cependant, je voulais partager ces choses avec vous parce que cela a eu un impact énorme dans ma vie. Lorsque j'ai compris que Dieu ne me délaisserait jamais et qu'il ne m'abandonnerait jamais, peu importe à quel point je suis mauvais. Dieu s'est engagé envers moi et il n'enfreindra jamais sa parole. Il en va de même pour vous et si vous arrivez vraiment à comprendre ces choses, vous verrez l'amour de Dieu abonder dans votre vie. Certains d'entre vous êtes peut-être passés par des divorces et peut-être que vous l'avez mérité. Peut-être que vous avez causé des difficultés dans votre mariage et vous vous condamnez pour cela. Cependant, malgré ce que vous avez pu faire, Dieu ne vous quittera jamais. Il ne vous délaissera jamais. Votre meilleur ami peut se détourner de vous. Vos enfants aussi peuvent vous tourner le dos. Mais Dieu sera pour toujours avec vous. Il est important que vous réfléchissiez à cela aujourd'hui. Il est important que vous puissiez prononcer cette bénédiction sur votre propre vie en disant « Père, je te remercie que tu es avec moi. Tu ne me quitteras jamais et tu ne m'abandonneras jamais. » Demandez-lui de vous aider et de vous donner une révélation au sujet de ce que vous possédez réellement, ce que cela représente pour vous, pour votre quotidien. Et si vous possédez la pleine révélation de ces choses, je peux vous garantir que vous en serez transformés. Je suis à court de temps aujourd'hui et je tiens à vous rappeler que je suis maintenant arrivé à la fin de cette série intitulée « Vivre le meilleur de Dieu ». Le livre du même titre vient de sortir et c'est la première fois que nous en faisons la promotion. C'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de le présenter dans ces émissions. Cet enseignement existe aussi sous forme de CD et DVD et notre annonceur vous donnera plus d'informations sur la manière de vous procurer ces ressources. N'oubliez pas de nous écrire ou de nous appeler aujourd'hui, vous en serez bénis. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » que vous pouvez vous procurer pour 17 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais.
Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, La raison pour laquelle je fais ce que je fais a deux volets. C'est principalement parce que Dieu a transformé ma vie. C'est similaire à l'homme à qui le Seigneur a dit « Ne raconte à personne ce qui vient d'arriver à ta fille ». Mais il n'est pas parvenu à garder le silence. Lorsque Dieu vous touche, vous avez besoin de le dire à quelqu'un. Vous avez cette bonne nouvelle que vous voulez partager. Mais au-delà de ça, je crois que Dieu a un appel spécifique sur ma vie. Dieu m'a encouragé des milliers de fois. Et le 4 novembre 2014, il m'a réveillé à 3 heures du matin pour me dire « Voilà la raison pour laquelle je t'envoie. C'est pour changer l'opinion que les gens ont de moi. Et alors que l'opinion qu'ils ont de moi change, ils iront changer leur monde en retour. » Nos partenaires ont un rôle essentiel dans tout ce que nous faisons. 53% des gens qui nous écrivent ou nous contactent ne donnent rien. Et nous leur envoyons quand même les ressources qu'ils demandent. Et la raison pour laquelle je donne mes enseignements, c'est parce qu'au début de notre ministère, nous étions à Seagoville, au Texas, où nous étions les pasteurs d'une petite église, et j'ai fait une promesse. Dieu, si tu me montres quelque chose qui puisse changer la vie d'une autre personne, je ne leur y refuserai jamais l'accès à cause d'une question financière. Le retour principal que j'obtiens des gens qui contactent notre ministère est qu'ils voient Dieu d'une manière totalement différente de ce qu'ils ont expérimenté auparavant. Et cela leur a permis de répondre à Dieu. La raison derrière nos universités bibliques Charis est 2 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2, où Paul dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce passage m'a donné l'impulsion pour commencer notre école biblique Charis, qui est un moyen d'accomplir ces versets. Charis nous permet d'aller plus profondément avec les gens que ce que nous pouvons faire au travers de la télévision, des livres, des CD ou ce genre de choses. Ce que nous voulons, c'est faire des disciples. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous avons des gens sur tous les continents qui touchent les populations locales. Et à travers eux, notre impact est plus grand que ce que nous n'aurions jamais pu avoir seuls. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.